sur notre chaîne Elmine Kouyaté, Entreprendre 007 pour les femmes inspirantes. Alors, nous recevons aujourd'hui Madame Tano à l'occasion du congrès de la femme africaine, ici, Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Bonjour Madame Tano. Bonjour Madame. Présentez-vous et dites-nous un peu ce que vous faites déjà. Je suis Florence Tano, directeur du genre et de l'équité, mais je suis de profession enseignante. Je suis inspecteur général, professeur de vie familiale et sociale, enseignement technique, la formation professionnelle, experte en genre et donc au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Je suis directeur du genre et de l'équité. Parlez-nous un peu plus de vous, votre vie de famille. Vous êtes maman? Ma vie de famille est celle que j'ai de plus chère. Je suis mère de famille de 4 enfants, je suis épouse depuis 35 ans, je suis grand-mère de 4 petits-enfants. En général, les femmes n'aiment pas dire je suis heureuse. Et pourtant, il faut le dire pour que l'univers entier le saisisse et pour que ça vous ramène de bonnes ondes. Je suis très heureuse au foyer avec un époux formidable. J'ai 4 enfants qui sont merveilleux. Mes petits-enfants, il n'y a rien à dire. Donc je suis femme. Mon sourire se colle déjà à la caméra. Oui, vous êtes heureuse et tout à l'heure, vous nous avez donné une bombe de joie parce que votre discours d'ouverture a vraiment fait vibrer la salle. Alors pourquoi vous intéressez-vous à nous? Pourquoi votre présence ici au CIFA? Alors il y a 2 raisons. Je m'intéresse à vous, vous femmes, vous voulez dire, mais parce que je suis femme et qu'on a la même vision, on a les mêmes objectifs au plan divin comme au plan professionnel, on a les mêmes objectifs. La femme est donneuse de vie, donc elle doit entretenir cette vie et pour ça, en tant que femme, je remercie le ciel et je suis très contente de poursuivre le travail divin du Seigneur. C'est-à-dire comment, d'accord, les femmes, mais si je peux apporter ma pierre pour que des femmes soient encore plus merveilleuses, encore plus servantes de Dieu, mais aussi servantes de l'homme, c'est mon travail. Ça, c'est au plan personnel et bon. Comme je l'ai exprimé dans mes actions professionnelles, l'État a vu que j'avais quelque chose à apporter. Donc on m'a appelé depuis le ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle. On m'a donc appelé de venir travailler au ministère de la Femme pour davantage donner ce que j'avais à donner. Je vous ai dit que je suis professeur de vie familiale et sociale. Comment une vie familiale peut être aussi heureuse, mais comment dans la vie sociétale on peut donner le meilleur de soi-même. Et voilà ce que je fais. Donc à 2 raisons, personnellement, mais au plan professionnel. Très bien. Vous avez du mérite au plan familial et social. Et aujourd'hui, vous êtes parmi des femmes qui entreprennent, des femmes qui quittent souvent leur foyer à 4 heures du matin pour pouvoir nourrir l'Afrique. Des femmes qui souvent se couchent les dernières pour pouvoir éduquer leurs enfants, être sûr que les enfants ont reçu tout ce qu'il faut et en faire demain des pépites d'or. Dites-nous aujourd'hui, quels conseils pour concilier vie de famille et vie professionnelle? Alors, pour concilier ces 2 aspects, je dois avouer que ce n'est pas facile. Mais il faut un peu plus d'imagination. Il faut aussi de l'organisation. Parce qu'on ne peut pas subir. Vous parlez des femmes entrepreneurs parce qu'elles veulent donner leur partition, elles veulent jouer leur partition. Et on est obligé en tant que femme de jouer sa partition. Pour réussir cette partition, on a une vie familiale qu'il faut aussi entretenir. Donc il s'agit donc de trouver un système d'organisation, trouver des personnes avec lesquelles on va mener cette vie familiale à bon port et puis continuer son travail professionnel. Mais pour ça, nous travaillons aussi au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour que l'État mette des structures en place afin que ces femmes, vous êtes des jeunes entrepreneurs, vous avez besoin de faire vos enfants, vous avez besoin d'avoir une vie sociétale réussie, mais vous avez aussi envie de réussir votre vie professionnelle. Et donc, je pense par exemple aux crèches, je pense par exemple aux associations qui pourraient accueillir vos enfants pour que vous soyez à l'aise dans le milieu professionnel. Je vois aussi qu'il faut que nous soyons toutes solidaires pour qu'ensemble on puisse tracer les sillons qui nous permettent d'être organisés pour justement travailler sur les 2 fronts, familiaux et professionnels. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de voir un dynamisme extraordinaire. Je pense que ce n'est pas nouveau parce que nos arrière-grand-mères, pour ma part, à Grand Bassam, ont déjà posé la première pierre. Mais nous voyons une révolution au niveau de la femme. Néanmoins, il y a des difficultés. Toutes ces femmes qui sont là aujourd'hui partagent le même espoir.
qu'est-ce que le ministère prévoit pour l'épanouissement de la femme entrepreneur face aux difficultés bancaires, aux difficultés d'accès au financement, aux difficultés d'accès même à des plateformes, à des tribunes où nous pouvons revendiquer nos droits en tant que femmes? Alors, c'est beaucoup de questions dans une seule. Oui. Mais je voudrais rapidement répondre pour dire que le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a une direction de l'autonomisation de la femme. C'est déjà une structure que vous devez connaître, que vous devez financer, vous devez visiter. On a ensuite un fonds qu'on appelle Fonds Femmes au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Vous voyez sur le deuxième point. Le premier, c'est une direction de l'autonomisation de la femme de Côte d'Ivoire. Donc, les femmes entrepreneurs doivent venir visiter le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfant pour avoir les informations. C'est important que les femmes dans votre mouvement professionnel, vous puissiez aller à la source pour avoir des informations. C'est votre ministère, c'est votre maison. S'il n'y avait pas de femmes, on n'aurait pas fait le ministère de la Femme. Dans la direction, comme je disais, de l'autonomisation, on a la direction de la formation selon vos besoins spécifiques. Je veux être entrepreneur, on va vous former aux outils de l'entrepreneuriat. Je veux être couturier, on pourra vous conduire. Donc, il y a ces structures. Il y a même le fonds femmes, où on peut vous donner des fonds de petits fonds pour que vous puissiez commencer à vous réaliser. Et maintenant, nous avons la direction du genre et de l'égalité pour vous permettre de développer votre leadership. Parce qu'à tous les niveaux, vous avez besoin d'un leadership impactant, mais d'un leadership transformationnel. Ouais. Ce n'est pas un leadership pour se mettre en lumière, mais transformationnel pour votre société, pour votre environnement. Donc le ministère, là, en plus des lois que l'État de Côte d'Ivoire vote, vous comprenez? Oui. On a cette loi où on dit que la femme doit être à 30% de représentativité dans tous les secteurs. On a dit le secteur électif, mais nous devons nous mettre ensemble pour combattre ensemble pour qu'on ait cette représentation de 30% dans les milieux nominatifs. Donc vous voyez, il y a des lois, il y a des structures. Ce qu'on demande à nos sœurs, il faut venir à l'information pour pouvoir exprimer non seulement vos besoins, mais pour aussi aller informer les autres. Donc voilà, il y a plusieurs éléments que nous mettons en place pour que vous puissiez effectivement atteindre votre leadership. Alors, merci. Pour finir, j'aimerais vous laisser redire ce proverbe-là que vous nous avez donné à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, parce que, comme on dit, l'eau fraîche sort de la bouche. Bon, je ne termine pas la phrase. C'est par rapport au café? Oui. Alors, j'ai donné 3 éléments. J'ai pris la carotte, j'ai pris le piment et j'ai pris le café. J'ai commencé par le piment, on sait qu'il pique. Je ne souhaite pas que des femmes soient des piqueuses. J'ai pris la carotte, j'ai dit quand elle est fraîche, elle semble solide, mais dès que vous la faites bouillir, elle se ramollit. Je ne veux pas que les femmes de Côte d'Ivoire soient des femmes qui sont ramollies. Je veux des femmes fortes, des femmes dynamiques, des femmes debout. Troisième chose, par-dessus tout, que je veux que les femmes de Côte d'Ivoire deviennent, c'est d'être des cafés. Le café est le produit de notre terroir. La Côte d'Ivoire est riche de son café et vous devez devenir des cafés. Café pourquoi? Pour que votre odeur, du moins votre parfum, le parfum du café puisse aller très 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 loin et qu'on parlera de la femme partout parce qu'elle a donné du bon parfum à cette femme. Merci Madame Tano, merci à toutes. Suivez notre chaîne Elmine Kouyaté, Entreprendre 007 sur YouTube. Abonnez-vous, likez, diffusez et bonne chance à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. À bientôt.